Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Je m'appelle Lionel et aujourd'hui je suis accompagné avec Axel, bonjour. Bonjour Axel. On va continuer notre partie en expert sur cette nouvelle extension qui est bien sûr la genèse des mutants. On est arrivé au Scénario 2, donc scénario la 2, sentinelle. la sortie. Non, il s'appelle le projet Wide Awake. Wide Awake. Mais bon, c'est contre la sentinelle. Oui, bon, voilà. Mais bon, C'est son lui. vrai nom c'est Wide C'est le méchant. Awake. Wide Awake. Voilà. Alors, on fait la préparation de tout ce qui est en expert, donc c'est-à-dire qu'on a mis les deux sets modulaires qui sont demandés avec le set du projet White Wake, c'est-à-dire la tolérance 0, on va en revenir, et aussi le set modulaire Sentinelle. C'est ça. Et bien sûr, standard et expert qu'on a rajouté. On nous demande de mettre. Alors, il y a une petite particularité pour opération tolérance 0, c'est que c'est une manigance annexe qu'on nous demande de prendre et de placer, et elle gagne le trait permanent. C'est-à-dire que même si on retire la manigance qui est placée dessus, elle ne quitte pas la partie. Voilà. Oh yeah. Et en plus, il y a une petite condition de défaite supplémentaire dans ce scénario, un petit peu comme le style du notre ami le collectionneur. Le collectionneur, oui, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, tu Donc, remarqueras qu'il y en a une en moins aussi, de quoi? De manigance? de conditions de victoire. Oui, Puisque de défaite. De défaite, oui, puisqu'il n'y a plus de seuil. Il n'y a plus de seuil sur la manigance principale. Alors, s'il y a X cartes face cachée sous cette manigance, les joueurs perdent la partie. C'est ça ce qu'a dit X. Et X est égal au nombre de joueurs plus 3. Donc ici, nous sommes 2. 2 plus 3. Plus ou moins. Je dirais plus ou moins 5. Plus ou moins 5 sans se tromper. Ça me paraît pas mal. Donc 5. Maintenant, s'il faut aller jusqu'à 6 pour gagner, on ira jusqu'à 6. Alors, il y a une difficulté modulaire comme dans le premier scénario, c'est-à-dire qu'on doit placer 2 cartes face cachée. Ah bah tu commences aussi à faire des accents. Oui, alors, t'as vu ça? Ça fait plaisir à Felfel. Je lui fais un petit accent. Donc, difficulté modulaire, si les joueurs souhaitent modifier la difficulté de ce scénario, on doit la modifier, oui, puisqu'on joue en expert. Ou alors, c'est un truc en plus, cette petite chose. Ces cartes face cachée représentent les mutants capturés par les sentinelles. Avant que les héros n'arrivent, le nombre de cartes face cachée placées sur la manigance annexe est laissé à l'appréciation des joueurs, mais nous vous proposons quelques suggestions en fonction de votre mode de jeu. Donc, 2 places, 2 cartes face cachées. Alors, moi j'ai la sphère bagarreur et toi tu as la sphère commandeur. Et toi tu as pris donc, dans la sphère commandement, tu as pris... Alors, du coup, moi j'ai pris mon amélioration et mon événement dans le pool de cartes commandement. J'ai pris un appel de détresse parce que j'ai des alliés vraiment importants que j'ai envie de jouer. Et ensuite, attaque coordonnée pour aider Cyclope à pouvoir viser avec son... visière. Oui, je sais plus le nom de son attaque, mais... rayon optique. Ça va être mon rayon optique. Optical Blast. Et tu as tiré au sort dans la sphère commandeur. Guerre éclair, qui est une amélioration qui coûte 0, qui est mise en jeu par l'effet du choix du rôle. Et c'est une attaque, dépensez 3 ressources de n'importe quel type, infligez 6 dégâts à un ennemi et redressez chaque allié que vous contrôlez, retirez cette carte de la partie et de la réserve de campagne. Voilà. Voilà. Et moi donc dans la sphère bagarreur, j'ai le droit de prendre en protection et en agressivité, bien sûr. Et alors j'ai pris un cloué au sol, qui est une amélioration tactique pour toujours mieux jouer Scott Sommer, Cyclope avec son rayon optique. Et à chacun son tour, un petit événement d'attaque supplémentaire pour se donner un petit peu de punch. La bonne blague avec le punch. Un petit peu d'attaque pour, par exemple, s'il y a beaucoup de sentinelles, essayer d'en tuer un qui fait par exemple 5 points de vie. J'attaque avec Scott avec mon rayon optique et puis je lui mets chacun son tour et je permets de faire 2 petits dégâts à un autre en plus. Voilà, dans la sphère bagarreur, j'ai pris la carte sans froid, je l'ai pas pris, je l'ai tiré au sort. Interruption de héros, donc quand vous effectuez une défense de base, vous gagnez plus 3 de défense. Redressez votre héros, retirez cette carte de la partie et de la réserve de campagne. Un peu, c'est comme la carte en protection avec Hulk et... Elle va être facile à utiliser, celle-là. Oui. Donc, l'amélioration du rôle vient directement en jeu.
les deux cartes qu'on a pu choisir, On les met, on les mélange. et maintenant on fait la difficulté du set modulaire. On fait ça toujours pour diminuer le truc. Et voilà, on commence donc avec 2 cartes face cachée. Et on a droit plus qu'à 3. Ouais, c'est ça. C'est très difficile, hein. C'est chaud. Parce que tu joues en héroïque. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, on est prêt à commencer. On a fait toute la préparation. On a mis tolérance 0 qui est impermanent. On lui a mis ça. On a mis le centre commercial avec 4 de manigance. La manigance annexe qu'on nous demande demain de mettre ses protocoles d'enlèvement et de la révéler. Mais son relèvement révélé ne fait que placer l'entrave et la manigance. Ouais. Elle a une icône de crise, ici une icône Et ce n'est d'amélioration. qu'une fois qu'elle est déjouée, qui a un effet. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aussi ici sur la réponse forcée, après que la manigance est placée, non, la menace est placée sur cette manigance principale, s'il y a au moins 5 manigances de sup par joueur, donc ici ce sera 10, si on arrive à 10, le premier joueur place la carte, ici c'est bien précisé, c'est le premier joueur qui place la carte du dessus de son deck face cachée, sur opération 0. Lui aussi il a une réponse forcée après qu'un ennemi attaqué ait vaincu un allié, placer cet allié face cachée sous cette manigance, donc on n'a pas trop envie de défendre avec nos alliés. Non. Parce que s'ils sont tués, on va les perdre et vraiment nous faire perdre. Et le centre commercial, une fois déjoué, le premier joueur cherche un sbire sentinelle dans le deck de rencontre, ou la pile de défauts rencontre, et le révéler, pas le mettre en jeu. Donc révéler, c'est lire ce qui est marqué sur la carte, le mettre en jeu, c'est le placer sur la carte et seulement faire l'action, peut-être s'il a coup rapide. Au coup rapide, de toute façon, il le fera. Oui. Ça, qu'il soit révélé ou mis en jeu, il le fera. Oui, mais comme ça, comme c'est écrit sur la carte, comme je dis que révéler, il faut lire ce qui est marqué, voilà. Coup rapide, il faut le marquer. C'est pour bien. Bon, eh bien. Ben, on y va pour la taille de main. Je commence avec 4 points de vie, puisque dans le scénario précédent, c'est les points de vie qui me sont alloués, puisqu'on garde nos points de vie en expert. Et toi, tu es à 8. Allez, on y va. Taille de main. On commence cette réelle partie en expert contre le projet Wide Awake. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrive à compter à plus de 6. Au moins jusqu'à 6, pas plus, mais au moins jusqu'à 6. Bon. Ok, vas-y. C'est à toi de commencer. Bien. J'ai déjà payé 2 avec une énergie pour mettre un exercice de cohésion d'équipe. Première chose. Je vais passer en héros phénix. Je vais dépenser 2. Ah non, j'ai pas besoin de faire ça, j'ai des jetons ici. Donc tout d'abord, je vais utiliser l'action de héros. Un clean exercice de cohésion d'équipe. Jouez une carte de votre main qui partage un trait avec le héros en réduisant de 1 son coût. Comme ceci. Je vais donc jouer un assaut psychique. Jouez cette carte uniquement si votre identité a un trait psionique. Action de héros, attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi, désorienter cet ennemi. Donc ça va juste lui retirer son tenace. Très bien. Voilà, et le désorienter quand même. Et ça le désoriente. Maintenant, il va lui falloir 2 effets désorientés pour qu'il le soit réellement, hein, puisqu'il est solide. Le vilain garçon. Ensuite, on va gentiment payer 2 pour mettre un Hulk tout cassé. Ah non, Hulk tout court. Hulk tout court. Je vais contrer de 3 quelque part, mais je ne sais pas encore où. Bon, déjà pas sur la principale, puisqu'il y a ici une icône de crise. Qu'est-ce qui se passe une fois déjoué? Ah oui, on récupère un allié. Là-bas, il y a une accélération. Je crois que je vais commencer ici. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Donc ici, ça passe à 3. Encore qu'ici, ça fait quoi déjà? On récupère Jubilé. Ah. Ouais, c'est bien aussi, hein. Qu'est-ce que tu en penses? C'est comme tu veux. C'est pas ce qui est le plus
toute façon, là, on va récupérer un allié aussi. C'est comme tu veux. Allez, on va en retirer ici, comme ça, on va avoir la liberté de contrer. Et du coup, il n'y a pas encore d'autres alliés sur la table. Je vais peut-être déjà attaquer. Oui, vas-y, tu attaques. Donc ça, son tenace, il l'a perdu. Je vais l'attaquer de 3. Et une fois que l'attaque est passée, je vais 33. défausser la première carte et il part. Voilà. T'as plus de Hulk. Non, ça plus. Il est venu, il a donné un copier, il s'est barré. C'est ça. Ça, c'est un peu Hulk, hein. Il devait disparaître à la fin de l'épisode, hein, pour Oui, que les oui. gens ne le rattrapent pas. C'est ça. C'est tout? C'est tout. Allez, c'est à moi. Bon, on va s'amuser un petit peu. On va jouer une carte qu'on ne joue presque jamais. Équilibrer les chances. Donc, exigence, il faut payer de l'énergie. Lorsque vous payez cette carte, dépensez les ressources indiquées, c'est fait. Action de héros. D'abord, oui. J'étais tout pressé de montrer cette nouvelle carte, j'étais tout content d'avoir trouvé cette technique. Mais bon, d'abord, je me soigne. Oui, effectivement. D'abord, je me soigne. Je passe à 7. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, vous pouvez inclure dans votre deck des alliés X-Men, ça c'est fait. Action, chercher une amélioration tactique dans votre deck, ajoutez-la à votre main. Je vais aller chercher une amélioration tactique dans mon deck. Je vais en prendre une que je vais utiliser plutôt en ressources. En ressources que réellement, pour l'instant, faire des dégâts à... Ou quoi? Attends, parce qu'il attaque de 3, hein, le coco. Il attaque de 3, je vais plutôt lui placer quelque chose qui réduit son attaque, je pense. Ah oui, ça j'avoue que ça ferait plaisir. Est-ce qu'elle l'est celle-là? Je l'ai en main, tu vas voir que je l'ai en main et que je ne l'ai pas. Ah non, voilà. En plus, il est sur la photo et c'est moi qui lui tire dessus avec toi, donc c'est pile poil thématique. Bon, on va dire, on ne peut pas faire mieux. Ils l'ont fait pour que ça se joue comme ça. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai le droit de me retourner en cyclope. Ce qui fait que je vais lui placer une petite sur lui, amélioration à 0 qui diminue sa force d'attaque. Maintenant, je fais ce que je voulais. Donc, exigeant, je le paye correctement. Retirer 2 menaces, une menace par joueur. Retirer 2 menaces de chaque manigance annexe. Infliger un dégât au méchant pour chaque manigance annexe ainsi déjouée. Ainsi déjouée. Ainsi déjouée. Attends. Soyons plus malins. C'est ainsi déjoué. Donc la carte, vous voyez bien que je ne la connais pas trop bien, parce qu'elle n'est pas fort jouée. Hein, non, effectivement. Donc on va la jouer autrement. Après, toute récente aussi. On va jouer d'abord un petit multitâche. Le multitâche, est-ce que je peux payer? Retirer 2 menaces d'une manigance. Si vous utilisez une ressource pour la payer, eh bien je ne l'ai pas. Retirer 2 menaces d'une autre manigance. Pourtant, là, je retire 2 d'ici. Je retire 2 de là. C'est tout ce que je peux faire, parce que je ne peux pas retirer d'une autre manigance annexe, puisque je n'utilise pas la ressource appropriée pour pouvoir faire le multitâche. Malheureusement, je ne l'ai pas en main. Celle-ci aussi était foudre, donc celle que j'avais été chercher, non, ça ne fonctionnait pas. Donc je retire de 2. Puis je fais enfin ce que je veux. Ouais, début, ouais. Donc, retirer 2 menaces de chaque manigance annexe infligée, un dégât au méchant pour chaque annexe ainsi déjouée. Donc, ceci s'en va. On le retourne. Victoire moins. Le premier joueur contrôle Jubilé. Elle ne compte pas dans votre limite d'alliés. Inclinez Jubilé et dépensez une ressource foudre. Infligez 2 dégâts au méchant. Bonjour toi. Est-ce que je peux payer l'action de Jubilé? Non, c'est toi qui la contrôle. Hein. C'est moi qui la contrôle. Voilà qui est fait. Donc, ceci, c'est retiré. Puis on va se servir des petits bonhommes pour celle-ci, pour qu'elle soit là, comme ça. Je crois que tu peux retirer 2 de là aussi. Hein. C'est fait. Il y avait 6. Ah, il y avait 6? Ok, super. Bon, on est acquis. Voilà. Et je fais
Je fais un chacun son tour. J'inflige 2 dégâts. Voilà, c'est tout. C'est bien. Ou alors, attends. Ça sert à rien de le perdre. Non, attends. Non, je vais plutôt faire à chacun son tour Un pour optic utiliser un rayon optique. Ça me ferait gagner plus de points. Ouais. Ça nous fait gagner 1 point, c'est plus optimum. Donc on tombe à 30. Comme ça, tu as déjà pour le prochain tour. Pour le prochain tour, j'aurai peut-être déjà une carte pour diminuer son attaque et une tactique, et je la garde. On se redresse. Bien sûr, aucune chose devant nous. Hein. C'est bien connu. On pioche 5 cartes. 1, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que ma main me réserve? Du Polion, Nick 4, Fury, 5. déflagration psychique, attaque télékinétique. Ok. Alors, notre Oui, ami oui, oui. ici va gagner 2 en manigance, c'est bien ça? Oui, un par joueur, c'est bien ça. 2 par manigance. Donc on ne passe pas les seuils. Dis-moi, après qu'un ennemi a attaqué. Ok, ça va. Alors, il t'attaque et il t'attaque de 2. Ouais, je vais prendre. Il t'attaque de boost. Attacher cette carte au méchant. Et du coup, ça fait quoi? Le méchant gagne plus 8 points de vie. C'est vrai? Dépenser les ressources suivantes. 3 ressources énergie, donc 3 fois le petit icône de foudre. Défausser cette carte. Bon. Ok, il a plus 8 PV. Why not? C'est chaud ça. Hein. Coconut. Bah, on peut le retirer en enlevant 3 avec 3 ressources énergie. À un moment ou l'autre, on le fera. Quoi. Alors, moi, il m'attaque. Est-ce que je vais Ah défendre? oui, j'ai quand même perdu combien du coup? 2 points de vie. Je suis à 6. Hop. Moi, je suis à 7. Est-ce que la première attaque, je vais laisser passer? Non, je vais défendre. Je vais défendre simplement. Je défends et il m'attaque de 2. Et je ne prends pas de points de dégâts. Carte de rencontre pour toi, carte de rencontre pour moi. Allez, à toi. Et hop, quelle est-elle? Attachez cette carte à un sbire sentinelle qui n'a pas d'exemplaire de barrière énergétique attachée. Donnez-lui une carte d'état tenace, sinon cette carte gagne renfort. Tiens. Hop. Il n'y a pas de barrière énergétique. Hop. Auto-réparation, une fois révélée, défaussez chaque carte d'état du méchant, donnez au méchant une carte d'état tenace et soignez-le de 5 points de vie. De 5 dégâts. Donc, on ne peut pas le soigner, il est au-dessus de ses... Si, on peut le soigner. Ah si, il a 8 points de vie en plus. Donc il est à 36 de base. Il est à 38 là. Est-ce qu'on peut le dépasser le base? Ouais. Donc 36 plus 8, 44. Il pourrait monter jusqu'à 44. Donc là, plus 5. 43. 43, là ouais. Mais donc il perd sa carte de Confuse. Ouais. Et il est tenace. Bon, de jeu. C'est un sacré sentinelle, hein? Il a un castard. Hein. À moi, eh bien voilà, un petit sentinelle marque 4, garde et patrouille, tant que ce sbire tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas contrer la manigance principale. Mais je peux... Ils expliquent la patrouille, mais ils n'expliquent pas le garde, t'as vu, sur cette carte. Enfin, okay. Et il a 4 points de vie. Garde, c'est un peu la boîte de base. Celui qui ne connaît pas encore garde là, il y a un souci quand même. Oui, bah bon. Et c'est à moi de jouer. Ouais, tiens, tu récupères Jubilé. Et je récupère Jubilé. Et ça part. Et ça part. Comment il s'appelle encore ton amélioration? Entraîner à défendre. Voilà, donc c'est entraîner à défendre qui part. Parce qu'elle est temporaire. C'est bien de dire le nom, comme ça si jamais tu as envie plus tard d'incruster la carte, on sait jamais. Oui, c'est beaucoup plus facile, je te l'avoue. Quand on dit les noms des cartes, j'arrive plus facilement à incruster. Alors, je vais jouer une Marver Girl. Oh, mon Dieu. Donc avec un pouvoir de la justice, un Colossus, je joue une Marvel Girl. Voilà qui est fait. C'est très thématique puisque c'est leur fille. Voilà. Il y en a des Marvel quand même chez Marvel. Hein. Ah oui, ils aiment bien. Miss Marvel, Marvel Girl, Captain Marvel. Alors pour un, je lui donne 2 points de vie. Cool. Et plus 1 contre. Elle a un entraînement. Donc elle a 5 points de vie. 3 de contre.
Et quand elle attaque, quand Marvel Girl attaque, retirez X menaces de la manigance principale, X étant la manigance imprimée de ce sbire. Bon. Moi, de 1, je vais contrer ici. Si jamais je pourrais, action de héros, donc je suis bien en héros. J'ai un leurre du match, choisissez un allié auquel est attachée une amélioration d'entraînement, redressez cet allié, soignez-le de 1 dégât. Donc je pourrais lui donner une activation gratuite si jamais tu en as besoin. Je dis pas qu'il faut le faire, mais je dis que si Non. tu veux, on peut. Donc avec Jubilé, je retire le contre qui est ici. Mhm. Donc je fais un dégât à Jubilé. Ça c'est fait. Ce qui fait que ceci s'en va. Ouais. Ça se retourne? Le Non, joueur, non, c'est déjà fait, c'était Jubilé qui se retournait. Le joueur qui a déjoué cette manigance prend au hasard un allié captif mis de côté et le met en jeu sous votre contrôle. C'est un petit peu comme Taxmaster, Ouais. ce scénario. Hop, et je le mets sous mon contrôle. Qui t'a eu, qui t'a eu, qui t'a eu? J'ai eu Rictor. Rictor, il a 1 en contre, 1 en attaque. Réponse, après Rictor a attaqué, infligez 1 dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec vous. Donc il fait 2 dégâts, quoi, Mhm. plus ou moins. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ben, avec Rictor, je vais lui faire 1 dégât. Mhm. Donc je fais 2 dégâts et je fais sauter le tenace. Ouais. Plus ou moins c'est ça. Hein. Mhm. Et je mets 1 dégât sur Rictor. C'est ça. Et j'ai fait sauter le tenace. Hein. Là, on est d'accord. Et avec Marvel Girl, je vais attaquer à 1, donc je le fais passer à 3. Ouais. Et je retire 2 menaces de la manigance principale. C'est ça. Et Marvel Girl se prend un dégât consécutif et j'ai fini mon tour. Bah, avant que tu aies fini ton tour, est-ce que tu veux le tuer? Avec quoi? Avec ça? Choisissez un allié auquel est attachée une amélioration entraînement, redressez cet allié et soignez-le de 1 dégât. Oui, je vois bien. Bah oui. Donc, Donc, je redresse Marvel Girl, je la Leurre du soigne match. de 1 dégât Et tu recommences. et je recommence et je tue le sentinelle. Ah, mais il avait patrouille. Ah oui, du coup, il n'y a que maintenant que tu peux retirer. Oui, mais j'ai retiré d'ici. Ah oui, mais c'est une manigance annexe, donc il n'y a que maintenant que je peux retirer de la manigance C'est ça. principale. Donc, du coup, les 2 que tu avais retirés avant. Voilà, oui, il y avait patrouille, c'est vrai. Et donc, Ouais. voilà, le K2, mais il est tué. Et lui, il n'a pas retiré de manigance. Elle, c'était d'une manigance annexe. La manigance annexe, je pouvais. Si je fais comme ça. Voilà. C'est pas un petit peu débarrassé de. Je vais utiliser un des jetons de Phoenix pour avoir du pognon, hein, c'est logique. Je vais payer 3 de plus avec une attaque télékinétique et une force pour jouer un Nick Fury. Oh yeah, comme Ah bah back. tiens, qui voilà. Et il va piocher 3 cartes. 1, et 2 et 3. Ils se Ouais. connaissent Hmm. Ils se connaissent, Nick Fury et Cyclope et... Ouais, oui, ils ont déjà fait plein de trucs ensemble. Quoi, je ne sais pas, mais. Bon, trêve de bêtises. Ça tire 2 de manigance. Oui, il va faire ça. Ici. Non, c'est libre. Hein. Bah là-bas, c'est. Ah non, on peut pas, de toute façon, ça sert à rien, donc autant faire là, ouais. Ouais, bien. De toute façon, celle-là, elle est bien parce que si on prend la carte expert qui nous demande de rajouter, de défausser, d'aller chercher une manigance annexe, Ouais, ça va là-dessus. ça va là-dessus. Bah, merci, au revoir. Bah, du coup, je n'ai aucun intérêt à rester. Si, ça, c'est une action de héros. Bah, j'ai pas pioché ce que je voulais, donc tant pis. Ouais, bah, je vais me contenter de jouer. Hop, je paye 2. Mhm. Et je vais jouer un costume de phénix. Oh Ouais, yeah. ça, c'est bien, ça. Bon, c'est toujours bien. Hein. Tant que vous avez le trait contenu, vous gagnez solide. Ça, c'est déjà pas mal. Tant que vous avez le trait déchaîné, vous gagnez riposte. Et aussi, elle a le trait aérien. J'ai hésité à mettre des cartes vol, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Ouais. Ensuite, bah, je vais passer en alter ego. Ouh, mon estomac fait des drôles de bruit. Et ensuite, je vais récupérer. Donc, je remonte à 9. Et je gagne un petit token. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Énergie, hein, on va appeler ça comme ça. Force Phoenix, c'est pas ça? Un jeton de pouvoir. Sur Pouvoir Force du Phoenix. phénix. Oh yeah. Et je vais garder Miss Hulk en main. Vision démoniaque. Et fin de tour. Vision du phénix.
Pas de tour, on redresse tous nos petits amis. On prend nos cartes. Ouais. Allez, du mana, du pognon, des Quatre. ressources. Et 5. Ok, C'est que dalle. 4, 5. Bon. C'est bien, c'est bien. Alors, c'est au tour de notre ami Sentinelle. Donc, on en place 2. Voilà. Voilà. Il va m'attaquer. T'as une super carte de défense, autant l'utiliser. Oui, je vais l'utiliser maintenant. Hein. Donc, je défends avec plus 3 de défense le sang-froid. Donc, j'ai 5 en défense. Il m'attaque de 3, plus rien, bien sûr. Hein. Toujours comme ça. Cette carte quitte la partie, mais j'ai le droit de me redresser. Toi, il va manigancer. Donc, il manigance de 2, plus boost. Attacher cette carte au... Ah. Qu'est-ce que se passe-t-il? Dis-moi. Qu'est-ce que ça fait celle-là? Donc on l'attache au méchant, il gagne riposte 1. Ah, ça c'est embêtant. Et ça. plus 1 de manigance aussi. Ah, donc ça passe à 5 en vérité. Et pour se débarrasser de celle-là, il faut, comme action de héros, dépenser 3 ressources intelligence. Je les ai pas. Désolé. Et, peut-être que je les ai, moi. Bon, de toute façon, avant ça, il faut nos cartes de rencontre. Carte de rencontre, la première pour moi et la suivante pour toi. Moi. Oui. Alors, attachez cette carte à votre identité. Si vous n'avez pas d'exemplaire de cible à éliminer attaché, sinon cette carte gagne renfort. Tant que vous êtes engagé avec un sbire sentinelle, ce qui n'est pas le cas, puisque lui est bien sentinelle, mais il n'est pas sbire, il est méchant, vous ne pouvez pas passer sur votre forme d'alter ego à votre forme, de votre forme de héros à votre forme d'alter ego. Inclinez votre identité, défaussez cette carte. Voilà, je suis la cible à éliminer. Oui, tapez là-bas. Voilà. Foutez-moi la paix. Bon, je te fais un renfort. Oui, On la connaît, c'est la barrière énergétique. c'est bien ça. Hop. Mutant détecté, traîtrise. Une fois révélé, choisissez. Placez la carte du dessus de votre deck face cachée sous opération tolérance 0, où le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque, même si vous êtes sous forme d'alter ego. On va mettre des cartes, ça nous rapproche de la défaite à coup sûr. Et là, je suis à 9 points de vie et je vais pouvoir récupérer éventuellement, donc je vais voir combien Donc il attaque dans le vide et il attaque de 4. Il attaque de 4, je suis à 5. Alright. Voilà. Et tu reviens joueur numéro 1. Nick Fury s'en va, mais Jubilé vient à la place te dire bonjour. Bonjour. Enfin, voilà. À mon avis, elle parle pas comme ça, Julie. Et je vais pas imiter une adolescente, sinon on va encore perdre de l'audimat. Bon, je vais tout d'abord récupérer. Donc, je me prends un petit compteur de force, je monte à 8. Ça c'est fait, je passe en héros. Une fois en héros, je vais utiliser un compteur ici présent et qui va donc être une ressource intelligence. Je paye de plus, de ressources intelligence de plus, et je me débarrasse de... c'est quoi le nom de cette carte-là? IA évolutive. Voilà. Ensuite... Désolé, j'ai fait une bêtise. Bon. Du coup, on va gentiment payer. J'utilise exercice de cohésion d'équipe et Magic pour faire un assaut psychique. Donc j'inflige 3 dégâts à un ennemi et je désoriente cet ennemi. Donc il tombe à 40. Il tombe à 40. Et il a un petit token désorienté, mais il en faudra un deuxième. Dommage, hein, il aurait dû le deuxième. Ouais. Mais non, qu'est-ce que tu fous, Axel, justement? Réfléchis. Et je me dis encore que je dois la garder. Donc je vais payer plutôt avec un prouesse martiale, tant pis. Et comme ça, je peux utiliser Magic pour utiliser l'effet de jubilé. Faire 2 dégâts. Faire 2 dégâts. C'est pas terrible, mais... On va dessus, hein, c'est bien. Hein. Voilà. Ouais, du coup, j'ai pas contré. Je suis trompé. C'est pas grave. Une ressource près. Mal calculé. Alors, moi je vais jouer... je vais jouer un Blitfold pour 3.
Après que Billfold est entré en jeu, regardez les 5 cartes du dessus du deck rencontre, défaussez une de ces cartes et remettez-les dans le même ordre. Donc je regarde les 5 cartes du dessus du deck rencontre. Ça c'est pour qu'on garde le même ordre. Hein. Mm. Ouh, regarde qui est là en carte de rencontre pour toi justement. En plus. Donc on sait laquelle on l'enlève, hein, pour pas que le Ah. méchant phénix arrive. Mhm. Ou alors parce que bon, regarde ça, ça rentre en jeu. Et ça, c'est un renfort, relever la carte du dessus. Donc de toute façon, s'il faut Attends. supprimer une, Remets-la quand même qu'on regarde, parce qu'en fait, si jamais tu supprimes une des deux là, celle-ci passe en... celle-ci passe en simple boost, c'est pas trop la grave. cible est- Le boost ici fait quoi? Si cible éliminée est attachée à votre identité, attribuez cette carte de boost à ce joueur en tant que carte rencontre face cachée. Tu ne l'as pas puisqu'elle va tomber chez toi. Mm. Et moi, je vais avoir 2 de boost. Et je vais peut-être passer en alter ego, moi. Donc il va manigancer à 4 et on sera à 7. Et alors les effets ici, c'est... Bah lui, il va rentrer en jeu. Mhm. Et l'autre, bah, on la connaît. Donc c'est plutôt retirer celle-ci, non? Il va manigancer à 2. Ça manigance à 2 de toute façon. Celle-ci, il vient en carte rencontre. Et celle-ci, c'est moi qui me la prends en carte rencontre. De toute façon, si on retire celle-là, c'est celle-ci en carte rencontre, c'est celle-là en carte rencontre. Ouais. C'est compliqué l'effet de cette carte, je trouve. Là, Toujours... donc celle-ci, on se prend 2 cartes, quoi. De toute façon, si on enlève une de ces deux-là, on se prend celle-là comme carte Voilà. Et c'est toi qui te la prends. en plus. Et ça, c'est quasi game over. Enfin, pas le cas, mais... Oh, écoute, du coup, ouais, il faut enlever une de ces deux-là, ou celle-là, ça change rien. En Ça fait. change rien. Entre ces deux-là, ça change rien. Celle-ci, comme toi, tu n'es pas la cible sentinelle, ça ne change rien non plus. Mm. Bah, c'est juste que ça va m'en mettre une, du coup, je vais devoir m'en débarrasser. De quoi? Non, hein. Ça va pas t'en mettre une, hein. C'est une carte boost. Si cible à éliminer est attachée à une identité, attribuez cette carte de boost à ce joueur en tant que carte rencontre face cachée. Ah oui, donc c'est toi qui vas te la ramasser en fait. Ah oui. Bah, on la supprime alors. Oui, ça me paraît bien. Et donc celle-ci en... On boost. Donc on sait qu'on va se faire attaquer de 5 tous les deux. Et moi je vais ramasser celui-là. Et du coup, toi tu sais que tu vas me prendre 2 cartes. 2 cartes à la place. Ouais. Ok. Donc on les remet dans l'ordre. Donc celle-ci, comme ça. Tu vas bien vérifier si c'était bien dans l'ordre. Ouais, je pense que tu as fait ça bien. Voilà. Voilà, donc Blindfold est sur le terrain, c'est ce qu'on a fait. Je vais contrer à 2 avec elle. Ici, je vais contrer à 3. Donc je retire 5 de manigance carrément. Et avec lui, bah, j'attaque de 2, j'attaque de 1. Donc après que Victor a attaqué, infligé un dégât au méchant et à chaque sbire, donc je fais 2 dégâts, puisque j'attaque directement le méchant. Donc ça tombe à 36. Puisque son effet, c'est faire un dégât supplémentaire. Voilà, c'est tout. Ok. On se redresse. On pioche notre. Attends, moi je vais en alter ego, c'est ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Une amélioration. Je vais chercher une amélioration tactique. Les doubles ressources, les gars, vous êtes où là? Pas possible ça. Amélioration tactique. Non, je ne l'ai pas. Jusque là. Voilà, et donc maintenant je rebrasse mon deck. Tu rebrasses ton deck. Hmm. Ah oui, tu allais prendre une carte. Ok. Oui, j'ai pris une amélioration tactique. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, c'est parfait. Voilà. Alors, ça monte à 2. Tu te fais attaquer de 5. Je suis à 8.
Non, je sais que je vais survivre, donc je vais prendre l'attaque, j'irai en alter ego plutôt pour récupérer, ce sera plus efficace. Donc 5. Voilà. Donc je suis à 3. Moi, il manigance donc de 4. C'est bien ça. Mhm. Donc ça passe à 6. Ça c'est correct. Carte de rencontre pour toi. Ouais. Carte de rencontre pour moi, sachant que je dois prendre 2 cartes. Hop, donc j'ai le sbire. Donc moi, renfort. Voilà, le renfort. Une fois révélé, révéler la carte du dessus du deck rencontre. Voilà. Demain, on fait dans l'ordre que je veux, non? Ça c'est le renfort. Ça, Non, normalement c'est d'abord l'effet de la carte jusqu'au bout et puis seulement le renfort. Donc ton renfort allez, sera révélé hop après. là. Ah, ça c'est bien. Un petit avec entrave. Donc Avec 6. Hop. Réponse forcée. Après la fin de votre tour, placez cette carte face cachée sous opération tolérance 0. Action d'alter ego, inclinez votre identité, défaussez cette carte. Hmm. Comme tu dis. Alors, Tu redeviens joueur numéro 1. premier joueur et tu récupères Jubilee. Oui, je compte pas dans la truc d'aller. Bon, ben, je vais incliner pour pas avoir de carte. Ouais, pas oublier de l'enlever. C'est fait. Voilà. Avec ça, c'est fait. Ils sont assez embêtants, hein, faire ça. Ils sont assez embêtants, hein. Tu trouves pas? On dirait qu'ils le font exprès, quoi. C'est embêtant. Créateur de ce jeu, essaye de nous Pour un, embêter. je vais me placer ça sur Blindfold. Donc c'est l'entraînement aux missions, c'est ça? C'est ça, qui donne plus de points de vie et plus 1 de compte. Donc Blindfold contre A3, Murder Girl contre A3. Oh la team, quoi. C'est bon ça. Et moi, je vais faire l'opération, aller chercher une tactique, une amélioration tactique. Hein. J'essaye, hein, mais à chaque fois, ma visière, et je brasse, et ma visière, elle se trouve toujours de plus en plus dans le fond. Dans le fond du bazar. Ça me... Je crois que je vais rester en alter ego. Je sais pas toi, mais... Alors, je vais jouer ceci sur ça, pour que ça t'amuse, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, faut encore que j'arrive à la battre. Bah, il a garde et patrouille, donc si tu veux faire des dégâts, il n'y a que sur lui que tu peux faire des dégâts. Voilà. Ouais, on peut essayer. Alors, avec notre ami ici, Rictor, je vais frapper le sbire. Donc je lui fais des dégâts. Après que Victor a attaqué, infligez un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec vous. Donc ici c'est pas... non, il n'est pas engagé avec moi. Donc je lui fais un dégât pour t'aider et un dégât au sbire. Un dégât au méchant. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. Victor s'en va, il va dans ma pile de défauts, hein. C'est bien ça? Ouais. Ok, comme mes deux amis ici, il y a une icône de crise, bah, ils vont contrer sur celle-ci, Ouais, très bien. qui est déjouée. Ça me permet d'aller récupérer un allié qui rentre en jeu. C'est la victoire en fait. Hein. Ah, c'est la victoire. Ouais. Bon, on va retirer les deux qu'on a. On a deux. Donc ici, ça passe à 2 en dégâts. Là, ça passe à 1. On y va. Go, go, go. Voilà. Hop. Sortir du jeu. Tu peux me donner un allié. Et je récupère Felina. Les attaques de Felina gagnent perçant. Bon, voilà. C'est intéressant. Bon, Felina va taper à 2 sur lui, si tu veux. Ouais. Voilà, comme ça c'est fait. Avec ceci, je vais me mettre une cohésion d'équipe aussi. Je vais garder ces deux cartes en main, parce que je n'ai pas d'autres choses, à moins que j'ai une foudre. Non, je n'ai pas de foudre. Non, je n'avais pas de foudre.
Non, je n'ai pas de faute pour activer Jubilé. Donc Jubilé, je peux frapper avec Jubilé, tu veux, et je le tue. Comme ça, je pioche 2 cartes. Tu... Ou tu veux toi piocher 2 cartes. Là, je piocherai bien en fait. Tu peux le laisser. Je le laisse, donc Jubilé reste à 1. Je ne sais pas dépenser, ça c'est incliné, ça c'est incliné, ça c'est incliné, et je ne sais pas dépenser ça. Ok, eh bien voilà, malheureusement. Ouais, par contre, il y a encore 6 sur la principale. Ouais. Bah, je vais passer en cyclope alors. Je vais passer en cyclope incliné. Donc ça me permet de payer ça, c'est bien. Attaquer 2 cartes de plus, avec 2 cartes de plus, je sais Voilà. garder ça. C'est tout ce que Je je suis peux encore faire. contré 2. Sachez la vide. Je peux faire un rayon électrique, je te le tue, je peux piocher 2 cartes, mais bon, tant pis. Et l'attaque de... C'est vrai que j'aurais pu faire ça, et l'attaque de Félina allait sur le boss. Je te le tuais, je récupérais 2 cartes, mais tu as envie de piocher, donc vas-y, vas-y, vas-y. Allez, je vais le tuer. Une petite pichenette, tout simplement. Il est mort, et du coup, il n'y a rien d'autre. Garde patrouille, machin. Hop, ok. Donc tu récupères ces cartes-là dans ta défausse, et je pioche 2 cartes. Allez, double ressource. Pas de double ressource. C'est pas possible. Ah, par contre, ça c'est bien. Quand même. Faut qu'on avance, hein, lui faire des dégâts, hein, parce Je vais qu'on traînaille, hein. Ouais, mais faut se mettre en place, hein. Faut toujours se mettre en place. Donc je fais l'action de héros de l'exercice de cohésion d'équipe, je paye 1 de plus de la force phénix, je vais dépenser la déflagration psychique pour mettre un professeur X. Réponse forcée, après que le professeur X est entré en jeu, choisissez une option, désorienter le méchant, ce que je vais faire, comme ça il sera réellement désorienté ce tour-ci. Ou sonner un sbire, à la fin du round il part. Bon, souhaite. Tu vas contrer de 3, je suppose, avec lui sur la Ouais, principale. clairement, ouais. Donc ça passe à 3. C'était le but. Ouais. Ensuite, écoute, si je le joue pas maintenant, je le jouerai jamais, je crois. Je vais payer 4. Je vais mettre Miss Hulk. Ouais, comme ça. Oh là là. Elle va contrer de 2. Ici. Mhm. Elle va se prendre 2 dégâts. Et ensuite, je vais passer en alter ego. Ok. Voilà, voilà. On se redresse. J'ai 4 alliés. Normal, puisque L'un d'entre eux ne compte pas. Je reprends 3 cartes. 1, 3, 2, 4, 5, 6. Tu et vas 3. avoir toutes les doubles ressources en une fois. C'est pas possible. Toujours pas de cette visière. Hein. Je vais jamais me mettre la visière. Je suis déjà à plus de la moitié de mon deck. Il est bien déjà brassé 3 fois au moins ce deck. Bon, allez, le méchant. Hop là. C'est bien 2. Donc moi, il va m'attaquer. Je vais défendre ce tour-ci. Il m'attaque de 3 plus rien du tout. Tu ne perds que 1, c'est bien. Oui, bah bon. Et ensuite, il est confusé. Et chez toi, il ne fait rien. Donc carte de rencontre chez moi et carte de rencontre pour toi. Donc, on se retourne ici. Hop là. Ah, une fois révélé. Si cible à éliminer est attachée à votre identité, la sentinelle vous attaque, même si vous êtes sous forme d'alter ego. Sinon, cherchez un attachement. Donc, il m'attaque de 3. Je tombe à 3. Wow. Bam, la cible. C'est gentil, hein, celle-là. Ouais, j'avoue. Ah bah tiens, toi. Sentinelle marque 2, un de Maigor's 2 d'attaque, 2 points de vie. Si opération tolérance 0 est en jeu, la Sentinelle marque 2 gagne renfort, sinon cherchez Maigor's annexe opération. Voilà, donc il gagne renfort. Hop. Oh, joli. Sentinelle marque 5, là d'un coup. Tu perds 3 points de vie. Bah non, moi j'ai pas de. Même si c'est. Ah oui, tu n'as pas de cible à éliminer, toi. Moi, c'est à cause que j'ai cible à éliminer.
Ouais. Et ben, voilà. Les sentinelles, hein, je t'avais dit. Hein. À un moment donné, ils vont sortir, les sentinelles. Et lui, il part. Fin du tour. Oui, 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 oui. Bon. Ok. Et c'est toi qui deviens joueur numéro 1. Vas-y, on est à 3 points de vie. Et tu as jubilé. Alors, pour l'instant, au niveau de la menace, on est bon. Donc, je vais récupérer 3. Je remonte à 6 et gagner un pognon. Hum, 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 hum. On peut payer 1, 2, 3 avec ça pour mettre le camp d'entraînement. Donc, je vais payer 3, je mets un camp d'entraînement. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais... je vais utiliser... je passe en héros. Je paye 1 ici pour lui mettre une arme de poing. Il gagne plus 1 d'attaque et ses attaques gagnent à distance. Après, pour 0, je vais lui mettre le trait X-Men. Je suis en X-Men, ouais. Donc à jouer uniquement si vous êtes X-Men, c'est la carte membre honoraire X-Men. Le personnage attaché gagne plus 1 de vie et le trait X-Men. Donc là, si je dis pas de bêtises, pour l'instant, elle a 2 points de dégâts, donc elle tape à 4, elle tape à 5. Et elle va gentiment tuer la sentinelle Mark 5. Paf. Au revoir. Et elle prend 1 de dégâts. Maintenant, il faut juste que je ressors le manoir X, comme ça, chaque tour, elle peut taper comme une brute, et puis la soigner. Et par contre, je sais rien faire d'autre, c'est pas terrible. Pas mal. J'ai Ouais. supprimé quelque chose. Donc, moi, je vais... c'est à moi, hein. Ouais. Avec Jubilé, tu savais pas faire quelque chose? Ah, peut-être si. T'as pas une carte... Ah non. Non? Carte énergie, c'est quoi que j'ai tout défaussé pour... Ah si, j'aurais pu. Bon, je vais le faire du coup. Hein. Donc je vais plutôt utiliser le génie à la place de l'oiseau de phénix que j'avais utilisé tout à l'heure pour payer cette carte-là. Et comme c'est une énergie, je vais utiliser, j'avais oublié que j'avais Jubilé en main, enfin sur table, pour faire 2 de dégâts à la sentinelle, comme ça elle est morte. La sentinelle s'en va. Bien vu, merci du rappel. Ok, à moi de jouer. Donc, je place ceci sur la sentinelle. Qui est pas mal. Avec Félina, je fais 2 dégâts à la sentinelle. Que ce soit visuel. Voilà. Et je fais quoi? Je paye. Comme je ne vais pas jouer le professeur X maintenant. Je paye donc pour utiliser mon rayon optique. Je lui fais 3 dégâts. Je la tue. Ceci s'en va et je peux piocher 2 cartes. Une jolie. 2. Et toujours pas ma visière. Je n'en peux plus. D'avoir les yeux fermés, Bah oui. c'est compliqué quoi. Je fais un brillant tacticien, action de héros, retirez 3 menaces d'une main de gant, choisissez une carte tactique dans votre pile des défauts, c'est ajoutez-la à votre main. Voilà ce que je vais faire, je vais chercher celle-ci. Oh oui, c'est bon ça. Quoique, je vais passer en alter ego. Oui, mais moi C'est ça pour pourrait toi. quand même. Parce que toi, tu es à 6. Ouais. Je mélange ma pile de défauts, j'adore quand je vais... Maintenant, comme on m'a tellement dit, il faut mélanger, même quand tu vas pas chercher de carte, que ça m'arrive de mélanger ma pile de défauts quand je vais chercher une carte. Ouais. Alors, je place ça dessus pour qu'il soit content. Et je vais faire un rayon ricochet, puisque attaque, super pouvoir. Non, je n'ai pas de... Ah, mais t'as les 3 ressources par contre pour lui enlever ça. Tu veux que je lui enlève ça? Ah oui, ça fait plus de dégâts. Ah oui, c'est comme si tu faisais 8. Je lui fais 8. Donc si je lui fais 8, il tombe à 27. Ouais, il faiblit. Bli bli bli. C'est clair. Voilà, 27 et 3. Et moi, je passe en alter ego. Ok. Est-ce que je vais me chercher une action tactique? Non.
Non, je vais pas me chercher parce que la visière ne vient jamais. Donc, j'essaye de brasser pour qu'elle vienne, mais non, c'est Ah, tout le contraire. ça ferait une carte en moins dans le deck. Encore plus de chances de. Ouais. Ah, zut, pile poil 5. Voilà, donc on se redresse, le tour est terminé. Je mélange tout ça. Et je prends une carte rencontre, s'il te plaît. Donc, je prends 6 cartes. 2, 3, 4, 5. Et toujours pas de visière. Je vais devenir fou avec cette visière. Elle ne veut pas. 1, Qu'est-ce 2, que tu veux? 3, 4, 5, 6. Bon, Ok. qu'est-ce que j'ai pioché? Ah, un peu de défense. Ah, revivre. Ah, tous les trucs que t'aimes bien avoir au début. Alors, il t'attaque de 2 plus Je crois que je vais me défendrai quand même parce que ouais, je vais me défendre. boost. Vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts. Je suis sonné. Mais Il bon, t'attaque. je suis aussi solide, hein, donc bon, m'en faut 2 pour que ça fonctionne. Oui, et tu es attaqué de 2 et tu défends de 2. Donc je prends pas de dégâts. Tu ne prends pas de dégâts. Moi, il va manigancer, donc il manigance de 2 plus boost. Vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts. Oh, t'as la même que moi? Ah bah oui, toutes les deux sont sorties en même temps. Et donc il manigance simplement de 2. Et maintenant, carte de rencontre. Carte de rencontre, la première pour toi, la deuxième pour moi, et tu en as 2 parce que tu es arrivé à la fin de ton Ouais, alors, renfort. Inclinez votre carte d'identité. Ah, c'est déjà fait. Trop bien. Pour une fois que ça m'arrive. D'habitude, c'est jamais comme ça. Pris par surprise. Retirer une amélioration. Prise par surprise. Amélioration, j'en ai que 2. Celle-là, elle est permanente. Donc... Ah non, j'ai celle-ci aussi. Retire celle à 0 en bas. Ouais, mais non, parce qu'elle peut nous sauver. 6 de dégâts à un ennemi d'un coup, c'est quand même pas mal. Plus redresser chaque allié. Ça... Exercice de cohésion d'équipe. Cohésion d'équipe. De quoi? Ah non, ça sûrement pas, puis c'est un soutien. Ah ouais, non, je vais enlever celle-là. Plus un d'attaque et pas à ce point important. Voilà. Suivante. Donc il a renfort. C'est de nouveau la Sentinelle Mark II qui a renfort quand l'opération 0 est en jeu. Ah, super, et je me refais attaquer. Je vais... Il me tape K2, donc normalement il peut pas me tuer. On va tenter. Bah oui, bien sûr. T'as qu'à 5. Bim. À toi de retourner tes cartes. Voilà. Il est parti. À moi de retourner ma carte. Attacher cette carte au méchant. Donc c'est faisceau énergétique, il gagne plus 1 d'attaque. Les attaques du méchant gagnent perçant et à distance. Et il faut 3 points pour l'enlever. Et donc maintenant il attaque à 4. Ok. C'est à la fin du tour, je récupère mon amélioration. Ouais. Et tu récupères Jubilee. Jubilee. Ça ne rendra pas. Enfin, le jour où elle meurt. Voilà, et je deviens joueur numéro 1. Bom, 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 bom. Bon, ben moi je vais m'incliner pour me soigner. Ou pour éliminer, cible à éliminer. Ah non, il faut que je passe en alter ego. Donc je vais me soigner. Je remonte à 6. Je vais chercher une carte tactique. On va voir si j'en ai une. Amélioration tactique. J'en ai une. Ça tombe bien. Regarde là. Prochaine carte. Ouais, mais non, je dois mélanger. Donc, voilà qui est fait.
Maintenant, si tu mets la carte sur lui, que quand tu le tues, tu peux piocher 2, t'as Je quand ne même. l'ai je ne l'ai plus. Elle est... Je ne sais pas Euh, aller la chercher, j'en ai plus dans sur uh-huh. Je ne l'ai point donc. Désolé, mon ami. La seule chose que je peux faire, c'est soit je tue ton. Tu veux que je tue ton sentinelle marque avec Félina qui s'en va? Bon, tu peux, ouais. Ou avec Jubilé? Bon, c'est pareil. Bon. Hop, lui il s'en va, puisque j'arrive à la fin du deck pour qu'il revienne, quoi, tu vois. Ouais, c'est juste. Donc lui il s'en va aussi. Merci. Voilà qui est fait. Ou alors non, c'était plus malin avec Marvel Girl. Ben non, je retirais qu'un de manigance. Avec Marvel Girl, avec Bleedfall, je compte à 3. Donc ici, il reste plus qu'un. Tranquille, quoi. Bon, je vais pas aller gaspiller des points de vie avec elle. Peut-être avec Jubilé, mais quoi, on blesse Jubilé. Bon, Je on retire peut- le dernier, on le laisse. Non, on peut l'enlever. Comme ça, parce que je vais passer en alter ego aussi, donc comme ça on est. Donc ça et ça, c'est incliné. Mavergirl, bah, je fais rien avec, hein, puisque Ça sert à rien. ça sert à rien pour ce tour-ci. Je vais me garder ça et ça avec ceci, avec le multitâche et le rayon ricochet. Je joue un Iron Heart. Oui. Après avoir joué Iron Heart, je pioche une carte. C'est pas mal. C'est la malédiction de la visière. Ce n'est pas ma visière. Et moi, je serai toi quand tu la pioches. Tu la joues pas tout de suite. Parce que sinon, tu vas piocher ton obligation juste derrière. Oui, elle n'est pas sortie Elle n'est pas encore passée, c'est bien ce qui me semblait. La mienne non plus d'ailleurs. Ouais. Donc c'est ça là, hein, parce que moi j'attends que mon obligation et l'ombre du passé soient passées justement pour tenter de me retourner, me transformer en phénix, mais ça ne veut pas. Déchaîner plutôt. Ok, je me retourne en X-Man, en Cyclope. J'incline ceci. Je paye avec 2 cartes le X-Jet. Voilà, je paye le X-Jet. Je n'ai rien d'autre à payer. Bah, le budget par contre tu vas pouvoir me le prêter. C'est bien. Donc Blindfold, Jubilé, incliné. Qu'est-ce que je peux faire avec Ironer? Je peux frapper 2, hein. Aussi, ouais. Tant Voilà, qu'à faire. simplement. Ou alors, ouais. Non. Avec le jet, je pourrais faire 2 dégâts. Contrer à 1 et faire 2 dégâts. Plutôt qu'un seul dégât. Bon, tant pis, c'est joué, on fait un seul dégât. On l'a décidé comme ça que c'était Jubilé. Et lui, il fait le dégât. Ça n'a pas été optimum joué. Mais Peut-être que la ressource va être plus optimum en étant utilisée chez moi en fait. donc le plus optimum, si je jouais tout seul, puisque mon ami veut utiliser ma ressource, ça aurait été peut-être de payer ma ressource pour pouvoir jouer Jubilé et lui faire 2 dégâts, et avec lui retirer le dernier contre. Voilà, à toi. Je vais utiliser l'exercice de cohésion d'équipe et une ressource ici de sa force phénix pour jouer un bouclier télékinétique. Je vais le mettre à qui? Je mettrais bien à Miss Hulk. Mais vu que je suis plus qu'à un point de vie, je crois que c'est quand même mieux que je le mette chez moi. Je vais le mettre chez moi. Hop. Bah, je vais déjà le prendre, hein, de toute façon. Hop. Comme ceci, je vais mettre une chambre blanche. Je passe mon alter ego. Je vais gentiment récupérer 2 points de vie. Parce que bon. Et c'est pas très optimum, mais ça je vais garder pour ma prochaine main. Du coup,
Je peux quand même attaquer avec Miss Hulk, puisqu'elle a 5 points de vie, on est bien d'accord, ouais. Entraînement d'équipe, non? Elle a membre honoraire des X-Men. C'est ça. Oui, il y a ça aussi, camp d'entraînement. Donc en fait, elle tape effectivement à 4, 5. T'as pas 5. Est-ce que je lui mettrais déjà une petite droite, on va dire que Ah oui, hein. c'est pour ça qu'elle est là. Bon, après, j'ai pas envie qu'elle meure, mais. Bah, là, mettre ça plus- 21, c'est pas mal. Mhm. On se rapproche. Allez, on fait aller les tours un petit peu plus vite. Ouais, c'est délicat, hein. Plein de choses à gérer. Je prends 3 cartes. 1, 2 2, 3, 4. et 3. 1, 2, 3, 4, 5. Et devine qui vient d'arriver. C'est pas bien. Ma visière, bien sûr. Bah oui. Là, il n'y a plus le choix en même temps. Il n'y a plus de choix. Je me prends une carte de rencontre parce que je suis arrivé au bout de mon deck. Je coupe. Je suis prêt à jouer. Ici, ça place à 2. Ouais. Il va m'attaquer. Mhm. Et c'est Iron Heart qui va Ok. défendre. On a encore de la marge, hein, donc. Et il attaque de 5. Ouais. Non, non, Iron Heart va ici. Ah oui, c'est vrai. Il va se cacher là-bas derrière, Iron Heart. On est à 3. Plus que 2 cartes et on a perdu. Voilà. Toi, il t'attaque. Non. Donc, il manigance donc de 2 plus boost. Si cible éliminée est attachée à une identité, attribuez carte de boost à ce joueur en tant que. Carte. Voilà. Donc, il manigance quand même de 2. Hein. C'est bien ça? Ouais. Oups, c'est un 5. Donc, il est à 4. Ça, on a géré. Hein. Ça, on a géré. Carte de rencontre. Une pour moi. Voilà. Et une pour toi. On commence par celle-ci. Réponse, obligation. Après la fin de votre tour, placez cette carte sur la face cachée sous opération tolérance 0. Inclinez votre identité. Défaussez cette carte. Bam! Coup rapide. M'attaque de 2. Je tombe à 4. Ah ben, j'ai survécu. Hein. J'aurais dû retourner celle-là en dernier en fait. Des fois qu'il y ait un truc qui fasse attaquer les sentinelles. Oui. Ah bon. Non, c'est pour toi. Ah, youpi. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, si vous avez le trait déchaîné, non. Ensuite, retirez colère dévorante de la partie. Si vous avez le trait contenu, retirez un jeton pouvoir de force phénix et cette obligation gagne renfort. Défausser cette obligation. Donc, elle est défaussée. Et c'est toi qui gagne renfort ou c'est moi qui gagne renfort maintenant qu'elle t'a été donnée? Ah non, c'est moi qui gagne renfort. Donc tu me la mets là pour que je la mette où? C'est la défausse, pardon. La défausse. Ok. Par contre, du coup, je passe en déchaîné maintenant. Bon, ok. Bon, on va taper du coup. Hein. Elle était sonnée. Parce que tu n'es plus solide. Ah ouais. C'est con. C'est très con ça. Bon, hop, paf. Bah tiens, échange. Tu vois, je t'avais dit de pas la jouer tout de suite. Hein. Cherchez visière cadre rubis dans votre main, deck, pile de défauts, zone de jeu, et placez-la face cachée sous cette obligation. Cyclope ne peut pas attaquer. Bon, je suis déjà sonné, donc je peux pas me retirer mon sonnet alors. Je ne peux pas attaquer. C'est ça. Action d'artillerie Lego, inclinez Scott Sommer, ajoutez la visière carte rubis à votre main et retirez perte de visière de la partie. Donc je dois m'incliner pour Ça. ça, 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 et récupérer des points de vie. Ça va être compliqué. Ah, ça, celle-là, elle compte quasi pour du beurre, puisqu'en gros, il y en a 4 qui viennent là. Donc on rajoute combien? 4. 4, ça passe à 8, c'est bien ça. Ouais. Hop, hop, et voilà. Oui, oui, oui. Bon, et je redeviens le premier joueur. Et tu récupères Jubilé. Par là, Jubilé. Je ne peux pas attaquer. On commence à se faire stacker gentiment quand même. Moi, je voulais qu'on soit bien en place avant de passer sur sa phase 2, où il fait encore plus mal pour le terminer en une fois, mais là, ça devient complicado. Ouais. Donc Bon. ici, plus qu'une fois, et il s'en va. Si je l'utilise, elle est morte. Donc là, maintenant, elle est là, elle ne sert plus à rien jusqu'à ce que j'ai les moyens de la guérir. Formidable.
Ah, par contre, j'ai ça. Sonner, désorienter un ennemi. Mhm. Je veux bien. Pour le sentinelle, je veux bien, je peux pas attaquer. Donc, Bon, de toute façon, maintenant j'ai ça, c'est comme si j'avais des points de vie. Donc je vais me retourner. Euh, je vais. Ah oui, j'ai plus de ressources, merde. Ah oui, non, je pouvais utiliser ça avant. Donc j'utilise ceci quand je suis en alter ego et je me mets une ressource. Hop là. Ensuite, une fois retourné, je vais faire. Une fois retourné donc sur la phase phénix en héros, j'utilise l'action de héros d'exercice de cohésion d'équipe et je retire la ressource ici de ma force phénix pour jouer une tromperie télékinétique. Je vais retirer 4 ici. ok. Et ensuite, je vais sonner, désorienter un ennemi. Un ennemi. Ouais. Voilà. Alors, je vais payer. Ça m'embête. Je peux payer 3 comme ça pour mettre une tigra. Et je vais en faire Membre honoraire des Avengers. des X-Men. Ah oui, les Avengers des X-Men, on avait trop l'habitude. Je vais attaquer pour perdre mon sonnet. Elle va attaquer. Elle va attaquer où? Donc là pour l'instant elle attaque de 3. Est-ce que tu veux que je tape sur lui? L'attaque de 3, Oui. c'est ça? Oui, si tu veux, tu peux taper sur lui. Je sais pas, il faut quand même les gérer les trucs, hein, donc on va se débarrasser de ça. 3. Et elle ne se soigne pas puisqu'il ne meurt pas. De De toute façon, toute le façon, premier elle prend le attaque. dégât après, donc puisque ouais, ça c'est le truc intéressant. Comme la réponse c'est au moment où le sbire est vaincu, donc c'est après que Tigre a attaqué et vaincu un sbire. Au moment où tu le bats, tu n'as pas encore pris ton dégât sécutif. Et du coup, tu ne sais rien soigner fatalement au premier tour. Par contre, après, là. Après, elle Donc va au se. prochain tour, je te la laisserai encore l'attaquer. Ouais, ouais, hein. Comme ça, tu la soignes et elle a agi pour rien. Elle a agi, quoi. Donc voilà. Ok, à moi? Ouais. Eh bien, qu'est-ce que je peux pour faire? Ouais. Eh bien, pour un, bah non, je peux plus rien faire. Ben, je sais rien faire avec les cartes que j'ai en main. Ouais. Je peux pas attaquer, donc je peux pas retirer mon sonnet. Je me retourne en ça. Je crois que tu peux pas. Oui, tout à fait. Je ne peux pas parce que je suis Engagé avec un engagé sbire avec sentinelle. un sentinelle. Tout à fait. Tout à fait. Ce sentinelle, je peux pas attaquer, donc tu peux pas le tuer. Il faut que tu le tues. Sinon, on va se prendre une carte. On sera à une de Bah, perdre. il est sonné et confus, hein, donc. Oui, mais moi, je dois aller en alter ego. C'est à la fin de mon tour que ceci s'active. Ah oui. Donc, s'il n'est plus là, Hmm. c'est sûr que le sonner le confus, tu le mettrais pas sur lui au cas où. Bah, je peux, mais comme il est solide, ça ne va rien faire à ce Bah, tour-ci. pas ce tour-ci, mais on le garde, quoi. Et lui, je veux bien le tuer, mais si je le tue, je perds Miss Hulk. C'est un peu la combo du deck que j'ai envie de faire. Bah, je sais bien, mais Et ici, on est à combien? 4, 4. non 3, 2. Là-bas, ça fait quoi là-bas? Ta carte, ça fait 8 dégâts, ça fait 6 dégâts. Je paye 3 ressources et je fais 6 dégâts. Hmm. Qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué elle. Ouais. Non, attends, on va revenir en arrière. Non, non, on revient pas en arrière. On fait avec ce qu'on a. Jubilé peut frapper de 1, mais elle peut pas frapper de 2. Ah, J'ai- elle peut frapper de 2, Jubilé, regarde. Parce que regarde, j'ai payé 3 pour la jouer elle. Donc je pourrais très bien. Attends, regarde. Je frappe avec Jubilé. De 2. Non, parce que c'est moi qui l'ai jubilé. Eh ben, tu actives ma ressource, non? Ah oui, oui, ouais. C'est une ressource, hein, tu peux l'activer, Ouais, non? tout à fait. Ouais, donc Il n'y a pas d'action au cas où. du coup, t'as raison. Le sort que j'ai fait tantôt, psionique, là, on va le mettre plutôt là, même si ça sert à rien.
Du coup, elle a attaqué de 3, c'est très bien. Jubilé, je l'utilise grâce à ta ressource. Donc ça lui fait 2 de dégâts en plus, il est à 5 et tu vas pouvoir l'attaquer de 1. Et en plus, T'as le trait X-Men, hein? j'ai le trait X-Men, ouais. Ok, c'est bon alors. Bien Voilà, vu. donc il a 6 points de vie, il lui reste un point de vie à faire. Ouais, Ce point de vie, je le fais avec Marvel Girl. ouais. Marvel Girl frappe de 1. Donc il est Quand mort. Marvel Girl attaque un sbire, retirez X menaces de la manigance principale, Ouais. X étant la manigance principale de ce sbire. On ne sait pas le faire, donc il meurt. Ouais. Ce qui fait que je ne suis plus engagé avec un sbire, ce qui fait que je peux changer de forme. Et je peux m'incliner pour retirer cette carte. Du coup, en fait, on aurait dû jouer complètement différemment. Bah oui, bah bon. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Mais il y avait moyen d'être beaucoup plus optimum, effectivement. Voilà. Et c'est tout ce que je peux faire, techniquement. Bah écoute, c'est déjà pas mal, hein. On s'est débarrassé de 2 cartes fort embêtantes. Tu es en alter ego, donc tu vas pas te faire attaquer. On est à 0 sur la manigance principale. Je vais virer ça parce que je n'ai pas besoin de la jouer. Ou alors, attends, c'est quoi? Il faut 3 points? 3 points, ouais. Et une action de héros? Je l'aurais fait avant de me retourner, ça j'aurais pu le faire, non? Ah bah si tu avais ce qu'il fallait en main pour le faire, oui. Oui, voilà. Hop, voilà. Ok. Ah bah finalement c'est très bien. On s'est débarrassé de plein de crasses. Mais tantôt il avait attaqué, ouais, bah, il avait attaqué dans Jubilé, dans mon Iron Heart, et toi il t'avait pas attaqué, le plus lent, on a peut-être oublié de dégâts. Mais bon. Voilà, Pas grave. je reste avec ça et on peut se redresser et voilà. On est toujours vivant. Bon, maintenant j'aimerais bien mon manoir. Manoir. 3, 4, 5. Ah bah voilà, il suffit de demander. Bien. Moi j'ai toujours pas ma visière. Allez. Allez, on y va pour lui. Tac, c'est parti. Il fait quoi? Il m'attaque. Il t'attaque de 3. Je laisse passer. Une attaque de 5. Ceci part. Je dis pas de bêtises. C'est combien dessus? 5 dégâts dessus. C'est bête, hein, 1 de moins, et je pouvais me prendre une deuxième attaque bien vénère. Par contre, il prend un point de dégâts, le monsieur. J'ai retalié pour l'instant. Ah oui, c'est vrai. Hop, voilà. Moi, il manigance et il manigance de 4. Ok. Passe à 6. Voilà. Là, ça va. Nos cartes de rencontre. Carte de rencontre pour toi. On arrive à la fin du deck, on met un petit boost Aïe, d'accélération. aïe, aïe. Et on remélange et l'ombre du passé revient. Ouais, surtout mon obligation. Ne pioche pas mon obligation Et maintenant. l'obligation revient aussi. L'obligation, l'ombre du passé. À l'ombre du passé, il y a quand même plein de chances. Il y a 3 chances sur 4 que je me la prenne pas comme carte de rencontre. Donc ça va. Plus moi. Hein. Par contre, la carte d'obligation, il n'y a qu'une chance sur 2. Coupe. Et donc la carte rencontre pour moi est sélectionnée. Voilà. Hop là. Ah bah tiens. Oh, on vient de lui enlever. Super. Non, mais c'était pas de. Il y en a 2 de ça. Ah, il y en a 2. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez, eh ben, cible à éliminer. Non, je déconne. Ça sera celle qui coûte le moins cher. Elles produisent toutes les deux quelque chose, mais ça sera celle qui me coûte le moins cher. Ça aurait pu être une de ces deux-là aussi. Oui, En fait. ça tue. Pour garder ton économie, c'est peut-être mieux. Oui, alors celle-ci, ça la tue, quoi. Ouais, Une fois elle est morte. c'est pas très grave. Bah, oui, Comme ça, elle peut. Enfin, maintenant, tu viens juste de remélanger. Mais... je viens juste de remélanger. Et tu deviens premier joueur. Super. Oh yeah. Avec Jubilé. 20 points de dégâts. Alors, je vais aller chercher une tactique. Est-ce que ça vaut la peine? Bah oui, celle qui réduit les attaques, hein, je crois. Bon, si on sait diminuer la manigance principale à 0, que je puisse retourner en alter ego, reprendre des points de vie, ce serait bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je serais bon.
Alors, j'incline mon personnage pas pour me soigner, mais pour... est-ce que je me soigne pas? Est-ce que je me soigne maintenant et que je laisse ma visière là? Bah, j'ai toujours laissé ma visière là, ouais, je vais me soigner d'abord. 7. Mais je peux pas attaquer, donc si je vais en alter ego, je pourrais même pas m'incliner pour retirer mon stun. Maintenant, je me demande si le mieux, c'est pas d'enlever ça d'abord. Ça. Incliner votre identité, défausser cette carte. Ah ouais, j'ai pas besoin d'être en alter ego. Je peux le faire en truc. En héros. Donc oui, allez, hop, on vient de, comme ça elle ne reviendra pas, puisque Ouais. on vient de faire le deck. Donc j'ai incliné pour retirer ça. Voilà qui est fait. Ok. Je passe. Est-ce qu'on sait le sonner? Parce que si on sait le sonner... Je passe en cyclope. Et je vais faire, avec la carte d'énergie de Phoenix, un brillant tacticien. Oh yeah. Donc je retire 3 de menaces. Hop, je mets un 2 ici. Et je vais rechercher une carte tactique dans votre pile de défausse. Et j'en ai une. Voilà, je ne mélange pas ma pile de défausse. Alors t'en as une là, oui. Pourquoi? Ah oui, que j'avais été chercher. Voilà qui est fait. Je vais placer... chacun son tour. Chacun son tour, non, je ne peux pas attaquer. Je vais placer ceci pour qu'il m'attaque avec un petit peu moins fort. Je vais placer ceci, le titre. Donc je joue toujours en premier maintenant. Ouais. C'est très bien. Voilà. Et je me défausse de... Non. Ou alors je retirais le plus 1 d'attaque. J'avais moyen de retirer le plus 1 d'attaque. J'ai joué ça, je garde avec ça en main. Oui, je peux retirer le... C'est des points, hein, c'est ça? Action de héros. Sur des hein. points, ouais. Eh ben, en jouant ça et ça, et mon énergie, je retire ceci pour qu'il ait le plus 1 d'attaque. Donc, techniquement, maintenant, il attaque plus qu'à 2. Voilà qui est fait. Et avec Jubilé, je dépense une ressource pour faire 2 dégâts avec Jubilé. Ouais. Très bien. Il est à 18. Voilà. C'est plutôt comme ça que je vais la jouer. Et je me défausse de ma carte. Voilà. Et ben, le tour d'après, je vais essayer de repasser... Ah ben non, c'est toi qui veux repasser en alter ego. Toi aussi, tu veux repasser en alter ego. C'est toi aussi, oui. Si tu savais le désorienter, non. Tu n'as pas un truc pour désorienter au cas où. Pas en main. Pas en main. Ni dans la défausse, malheureusement, sinon ça... Mais peut-être, on va voir. Je vais payer 1, 2, 3, 4. Je vais mettre un Nick Fury. Je vais piocher 3. Eh ben, Eh bien non. Et Allez. bien, par contre, j'ai d'autres trucs qui sont pas mal aussi quand même. Allez, vas-y. Bon, je vais contrer les 2 avec lui. Tu avais ton manoir, tu l'as pas joué au final? Si, il vient. Oh. Je veux le voir, moi, ce manoir. Si tu veux ta combo avec ce manoir, je veux la voir. Alors... Je récupère ici. Je reviens ici. Je récupère. Je remonte à 6. Et j'ai un petit token. Ça, c'est bien. Ensuite... Ah non, avant de faire ça, je payais 1 parce que le trait X-Men elle lag de l'autre côté. Donc ça, plus un cyclope que je peux quand même pas jouer pour mettre le manoir X. Et puis je passe en alter ego. Je récupère un token. Voilà. Et ensuite, je vais payer un entraînement à l'aide d'un entraînement que je vais mettre sur la demoiselle. Donc elle a plus 1 d'attaque, plus 2 points de vie.
Elle va taper de 3. On tombe à 15. Et She-Hulk qui va d'abord être soigné. Action d'alter ego, incliner le manoir, soigner un dégât d'un personnage mutant ou X-Men. N'importe quel joueur dans l'alter ego alter mutant peut déclencher cette capa. Donc n'oublie pas quand tu passes en alter ego que tu peux le faire aussi. Et je vais soigner un de Miss Hulk. Et ensuite je vais attaquer avec elle. Donc elle... Enfin non, je vais d'abord attaquer avec elle, pardon. Ça va être un peu plus logique. Donc ça fait 4, 5, 6. Elle tape à 6, si je compte bien. 1, 2, non, 2, 6, non, elle tape à 7, pardon, tape à 7. Je lui fais 7 de dégâts. Voilà. Donc elle a 8, notre shield qui est ici. Mhm. Non, Et- non, notre... Et ensuite, je la soigne de 1. Non, du coup, elle repasse à 4, pardon. J'ai des bêtises, c'est pas grave. Donc elle était à 4, elle passe à 5 dégâts, et je la soigne de 1. Mhm. Je sais pas si c'est bon pour toi. GG. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Ok, bah, on se retourne. Hein. Hop. Ok. Il a combien de points de vie sur sa phase suivante? 40. Il a 44. Ouais, il faudra quand même... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, dans 2 tours, on peut tenter de le... Pas dire de le one-shot, mais... Moi, je vais avoir difficile parce qu'ici, regarde, je dois passer en... Je pourrais te redresser au prochain tour, s'il faut. Ah bah tant mieux. Hmm. Tant mieux, tant mieux. Bah, alors je m'incline. C'est à toi de jouer, donc oui, tu pourras me redresser. Je m'incline pour défendre. Il m'attaque de 2, plus rien du tout. Ça tombe bien. Je prends pas de dégâts. C'est déjà quelque chose. Ouais. Toi, il manigance. Donc il manigance de 2, plus 1 de 3. Plus 1. Eh oui, bah je... Oh là, mes yeux. T'as raison, j'avais pas vu l'icône. De 3. Donc il passe à manigance. 4. J'ai un petit jeton ici. 4. Ah oui, mais par contre, on lui a pas donné ça au Ouais. début. Donc il devait avoir plus 3, donc maintenant il est à 7. Donc on met à 5 à la place Voilà. d'un des deux, et on est... C'est fait. C'est bon, c'est bien fait. Voilà. Carte de rencontre pour moi. Carte de rencontre pour toi. Alors. Ah, Ah, un petit allié qui va arriver, c'est toujours bien ça. et ça rentre avec 6. 6. Voilà. À toi. Hop. C'est quoi ça? C'est... Il est attaché à votre identité sans vos attaques, même si vous êtes sous forme d'alter ego. Sinon, cherchez un attachement cible à éliminer. Ah! Ça, j'avais pas fait tantôt. Dans le deck rencontre ou la pile de défauts, donc j'aurais dû en avoir un, en fait. Bah, du coup, je vais prendre l'attaque. Hein. C'est plus logique. Ouais. Je prends l'attaque. Par contre, lui, du coup, il va quand même se prendre un riposte. Donc je perds 3, ça fait mal. Et lui, il a quand même un point de vie en moins. Bah voilà, c'est à nous de jouer. Donc je redeviens le premier joueur. J'ai une Jubilee. Et puis... Et lui, il part de toute façon. Et ça s'en va. Et ça, c'est parti aussi. Ouais. Voilà. Et j'ai pas fait ma taille de main. Ah, 2, 3, 4 et 5. Ok. bon. Voilà, si je fais ça, je vais plus pouvoir taper avec des ferlements. C'est quand même prendre beaucoup de risques aussi. De rester à 3 points de vie. C'est pas une bonne idée. Donc tant pis, on va récupérer. 2, 3. On passe à 6. Est-ce que j'ai des cartes qui nécessitent d'être... C'est un élite ou pas lui? Non, c'est juste une sentinelle. Ah oui, mais... malgré tout, il se rend avec moi, donc je pourrais pas repasser à cause de cette crasse-là en... Ah, le héros en alter ego. Que de choix, que de choix. Bon, là, je passe à 3.
Et donc j'ai récupéré mes points de vie. Ensuite, où est-ce qu'il... Ah ouais, je n'ai pas redressé ça. Je vais redresser la chambre blanche. Et grâce à la chambre blanche, je vais récupérer un jeton de plus. Je passe à 4. Du fait que je passe à 4, je me retourne en... Comme ça, donc je peux de nouveau mieux contrer d'une part, ok, mais surtout, je peux éviter de me ramasser de nouveau quand elle va sortir. Tu sais quoi? Donc je passe en héros. Et une fois en héros, je vais commencer par payer, où est-ce qu'il est, ceci. Hop. Ah mais je suis con, ça me rajoute 2 jetons. Donc j'aurais pu d'abord faire l'autre. Tant pis, c'est fait, parce que sinon on n'en sort jamais. Donc je nous redresse tous les deux et je prends 2 jetons. J'ai pris 2 jetons. Personne qui rigole à mes blagues, c'est nul. Il n'y a que moi. Euh, Et je suis concentré sur que je dois jouer. Donc, Ensuite, je vais payer 2 avec un génie pour mettre ça sur lui pour l'instant. Donc il est paralysé. ok. Ça, je vais garder pour la prochaine main parce que ça fera du bien. Je vais contrer de... Tu vas savoir contrer beaucoup ou pas, toi? 2-3. 2-3. Préfère qu'on... Ah ben, on n'a pas le choix de toute façon. Donc je vais contrer 2-3 ici avec Phoenix, qui n'est plus déchaîné, hein, rappelons-le. Elle a 4 points de vie. Donc je peux encore... Ah oui, j'ai oublié d'utiliser ça. J'oublie tout le temps, c'est un peu casse-bonbon. Donc j'allais lui redonner 1 point de vie d'abord quand je suis en alter ego avec le manoir X, et puisque c'est une Avenger maintenant, et puis je vais gentiment attaquer de 3. X-Men. Ah, X-Men. Je vais attaquer de 3, donc il passe à 4. Elle est à 2 points de dégâts. Elle, avec tous les points de vie qu'elle a. Attends, on peut la... Non, j'ai pas fait une erreur là. T'as pas une foudre pour, avec Jubilé, tuer ton hasard? Il est paralysé, hein, donc pour l'instant je m'en moque, je pourrais le finir au prochain tour avec elle. Ah ouais, ok. Tu vois, d'ailleurs j'ai... Bon, c'est bon. Donc je vais juste compter les points de vie avec elle pour être sûr que je fasse pas une bêtise, hein. Donc elle a 4, 5, 6, 7. Donc si je l'utilise maintenant, elle sera pas morte, on est bien d'accord. Donc j'attaque avec elle. Et elle va taper de 4, 5, 6, 7 sur le boss. Paraît bien. Il tombe à 1. Et je le fais passer maintenant ou pas? Oui, si tu veux. Si t'as un moyen de le faire passer, vas-y. Toi, t'as pas quelque chose pour lui faire du dégât? Ouais. Non, je peux plus rien faire. Je peux pas attaquer. Ce tour-ci, je vais m'incliner pour aller en altéro, m'incliner pour récupérer ma visière. Et le tour d'après, ben, je redeviens un cyclope et je m'inclinerai pour retirer d'abord le. Je vais, tant pis, attaquer avec elle de 1. Ben, elle est morte. Ouais, pas grave. Hop, c'est dans la victoire. Il passe. Il passe à 44. Ensuite, j'utilise l'heure du match. Je vais la soigner d'un point de vie, la redresser, puisque c'est une X-Men, et je vais recommencer. Je retape avec elle, donc de 4, 5... Non, il a un tenace. Hein. Pardon? Il a un tenace. Ah, mais alors ça sert à rien, zut. J'avais zappé ça. Bah alors je la tue pas, je vais juste utiliser l'heure du match. Donc elle a encore à 2 points de vie. Hop. Pour le faire passer. Donc ça c'est utilisé. Tu utilises l'heure du match sur qui? J'utilise la ressource énergie sur elle Ah oui. pour faire sa capa. Ah, ok, ça va. Ou ça revient au même. Je peux l'utiliser sur elle, c'est une X-Men. Ça lui remet un point de vie, elle tape de 1, ça revient exactement au même. Ouais. En fait. Voilà. Qu'est-ce qui se passe une fois révélé? Alors, une fois révélé, le premier joueur cherche dans le deck rencontre ou la pile de défauts se rencontre un exemplaire de la Manigance Annex Protocole d'enlèvement et la révèle. Ajouter, attribuer une carte rencontre face cachée à chaque joueur. C'est peut-être pas la meilleure idée en fait. Donc, je suis en train de me dire qu'avec les 2 de dégâts, je pouvais finir lui d'abord.
Et puis tu pouvais toi l'attaquer de 1 pour le 1 qui reste après. Et comme ça, on a quand même une C'est phase. joué. Hmm. Allez, c'est joué. Bah, il n'y a rien qui a été dévoilé, hein. Si. Voilà. Ah oui, juste, ouais. Il y avait là, ça. Donc ça passe à 6. Après avoir cherché, je dois mélanger le deck, c'est ça? J'aurais dû aller regarder ce qu'il faisait d'abord, parce que... Et on se prend une 4 rencontres. Ouais, ça fait beaucoup, hein. On aurait dû le tuer lui d'abord. Et du coup, j'aurais même pu jouer quelque chose d'autre avec les 2 ressources que j'économisais pour... Ouais, bref, soit. Voilà. À moi? Ouais. Alors, moi, ce que je vais jouer, c'est que avec le Hit-Jet, je paye 1. Et avec un rayon ricochet, je joue un brillant tacticien. Ce qui me fait que je vais rechercher une carte tactique dans la défausse. Et je l'ajoute à ma main. Et je retire 3, je retire ceci. Mhm. On est d'accord. Ouais, c'est du jeu. Du jeu, pardon. Je me donne un des alliés. C'est moi qui les ai tous comme truc. C'est Rocket. Pas le même Rocket qu'on connaît. Pour 3. Je sais pas si je fais. Je savais pas qu'on allait en mettre un de plus. Et c'est ça qui va nous tuer. Enfin, on va passer à 4 sur 5. Potentiellement, il y a quand même encore moyen, mais on n'a plus de joker où on peut bloquer avec un allié. Attends. Donc, je joue un multitâche. Je retire 2 de menaces ici. Mhm. Donc, ça passe à 4. Ouais, on est plus. Et 2 ici. Voilà. En jouant le multitâche. Vous êtes d'accord? Mhm. Avec elle, je compte à 3. Ça tombe à 1. Ouais. Donc, elle meurt. C'est bien ça, hein? Ouais. Puisque c'est 5. On est juste. Avec Rocket, je compte à 1 ici. Ouais. Donc ça, je retire ça. Après avoir attaqué et vaincu un sbire, Rocket subit un dégât consécutif de moins. Ouais, bon, c'est pas le mieux. Donc Rocket a bien fait ça. Sur lui, je vais aller placer ça pour qu'il attaque de moins. Mhm. Big Bang, après que Big Bang a attaqué un ennemi, placez un jeton bombe sur cet ennemi. À la fin de la phase des joueurs, retirez tous les jetons bombes en jeu et infligez 2 dégâts à chaque ennemi pour chaque jeton bombe qui lui est ainsi retiré. Ouais, c'est pas mal. Ça lui retire son tenace et ça lui fera quand même 2 de dégâts après. Ouais, tu veux que je fasse ça? Donc Ouais. j'attaque de 1, je lui retire son tenace. On peut retirer ça aussi, puisque maintenant il est robuste. Ah oui, c'est vrai. Donc il fallait vraiment pas le faire passer tout de suite en fait. Mais c'est pas grave. On met un jeton bombe. On fait un petit jeton dégâts. Et avec Phoenix, je vais contrer ici pour essayer d'avoir la chance peut-être de pas avoir Ouais. le truc. Puis je repasse quand même en alter ego. C'est quoi les cartes ici en fait? Ah oui, Des c'est 40 les cartes comptes. De toute façon, il va passer. Hein. On rajoute 3. Et si manigance de 3, ça passe quoi. Sauf si je ne vais pas en alter ego. Ça va être 8. Et après, il faudra retirer beaucoup. Mais j'ai plus le moyen de retirer beaucoup. Ouais, on passe quand même. Elle va passer. Hein. Il y a moins un moment donné où elle va passer. Je dois passer. Je peux pas attaquer. Et voilà, mon tour est fini. Je me redresse. Je me redresse. Et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors ici, ça passe à 8, comme on a dit. Hein. Ok. Tu sais quoi, ça servait à rien de lui retirer de menace ici, si je passais en alter ego.
Donc, Je ne sais pas, parce que on retire pas tout, hein. Après que la menace a été placée sur cette manigance principale, s'il y a au moins 5 menaces par ouais, joueur oui. dessus, le premier joueur place la carte du dessus de son deck face Ouais. cachée sur opération intérieure 0. Ensuite, retirer Ouais. 5. Il vaut mieux, non, il vaut mieux, c'était mieux comme ça. Non, c'est mieux jouer comme ça. Ok, donc ça on a passé, on est revenu à 8. Donc, c'est toi le premier joueur, il t'attaque de 2 plus. De 3. Ah non, il y a la carte ici. La carte, il t'attaque de 2. Ça fait quoi? Ouais, je vais laisser passer, hein. 2 plus 1. 3. De 3. Et celui-ci n'attaque pas, puisqu'il est paralysé. Moi, il va manigancer, donc il manigance de 3, donc ça passe déjà d'office. 3 boost, attacher cette carte au méchant, pas de chance. Ça lui fait quoi, ça? 8 points de vie. Ah. Et donc il monte à 50. Parce que j'ai oublié de faire le petit jeton bombe. Ouais. Donc il est à 50 points de vie. C'est dur, hein? Carte de rencontre pour toi, carte de rencontre pour moi. Vas-y, t'as 2 cartes de rencontre. Ah, pas de chance. Si, Si. je l'ai fait exprès pour. Mhm. Donc ça tombe bien. J'ai eu du flair. Hop, je perds juste un petit jeton comme ça. Et juste, donc ça, c'est vraiment la phase tranquille, quoi. Ça passe à 10. Ouais, ça passe à 10. Et on s'en fout que ça passe à 10. Ouais. Puisqu'il n'y a pas de seuil à ce truc. Puisque t'as pas les lunettes. Voilà, alors, Vas-y. sentinelle avec coup rapide, je suis content, je tombe à 2. Ah mais non, je suis en alter ego, donc il ne me fait pas de dégâts. Et un autre encore, j'ai 2 petits sentinelles engagés avec moi. Ok, bon, il est à 50. Et c'est moi qui deviens joueur numéro 1. Tiens, cadeau. Jubilé, ouais, jubilé, jubilé, jubilé. Jubilé, bien là. Alors, je m'incline en alter ego pour récupérer ma visière. Inclinez score, ajoutez la visière à votre main et retirez perte de la visière dans la partie. Enfin, voilà, j'ai récupéré ma visière. Je fais le pouvoir, je vais faire une action tactique. Ceci s'en va, ne pas oublier. Hein. Ouais. Juste. Excusez-moi. Voilà. Et je vais chercher une amélioration tactique. Bon, je peux lui faire combien, moi, ici? Ok, je vais aller chercher celle-là. Voilà qui est fait. Bon, avec... Si je dis pas de bêtises, je peux lui faire 36 points de dégâts. Qu'est-ce qu'on a fait? On a oublié de faire le truc ici, je crois. Ah oui, d'ailleurs. Ça passait, on retirait 10, hein, c'est ça. Hein. Attends, on a oublié complètement de ça en faisant ça. Hein. Excuse-moi, on a complètement oublié quelque chose. On était à combien là? On était à 8, il gagne 3, donc il passe à 11, donc il reste 1. Ah oui. Et le premier joueur, c'est toi, tu devais mettre une carte derrière. C'est bien ça? Ah oui. Donc 1, 2, 3, 4. Plus qu'une, et on perd. Plus qu'une et on perd. Donc ça, on l'a fait, et on a fait les cartes de rencontre, hein, non? Oui. Ok. Bon, c'est à moi de jouer. Je place ceci sur lui. Je place ma visière. Je peux le faire en tant que... Ma visière est placée. Avec Jubilé, je l'incline, je fais 2 dégâts à celui-ci. Avec Roquette, je fais 2 dégâts à lui. Je retire ça, je pioche 2 cartes. Et Roquette ne prend pas de dégâts parce qu'il a vaincu le sbire. Tu sais lui faire combien de dégâts toi? Pour l'instant, aucun. Tu sais lui retirer ça?
3 foudres. Oui, sauf que je voulais faire quelque chose, mais bon. Oui, je peux retirer 3 foudres. C'est juste que je suis en train de calculer. Regarde, moi je peux, si Oui. j'utilise ceci en payant 3, je sais faire une attaque télékinétique en payant 1, 2, 3. Donc je sais lui faire 7, plus 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et elle qui va attaquer 2 fois aussi, si je dis pas de bêtises. Ah oui, non, peut-être pas, parce qu'elle a... Ah si, elle a encore un point de vue en plus ici. Donc elle peut attaquer encore 2 fois, donc plus 6, 7, 8 et 9, donc 17. Je sais plus ce que j'avais dit. 17 plus 6, 23, 29, 30, 37. Si je dis pas de bêtises. Donc si tu lui enlèves 8, on est à 45. Non, 42, hein, si je retire 8. Il est à 50. Non, mais avec ce que moi j'ai... Donc 35 plus 8... 43. C'est plus ce que je racontais. Donc, Oui, c'est pas grave. Allez. Donc je peux faire ce que tu me demandes, je retire ça. C'est une action de héros. Ah, il faut que je me retourne en héros. Je me retourne en héros. Voilà. Et je retire ceci. Maintenant, je paye avec le Hit-Jet. Et je dépose. Et avec ceci. Si jamais tu as l'amélioration qui lui fait plus un point de dégâts, pour chaque attaque, ça peut être pas mal aussi. Ici. Non. Et tu savais pas aller la chercher? J'ai été chercher une carte tactique. Une autre. Je l'ai fait avant, tant pis. J'ai consommé la carte. Ah, ok. Elle est déjà là dans le truc. Je me dépose une Polaris puisque je détrais X-Men et je retourne une ressource et j'utilise un Colossus pour payer. Donc après que Polaris est entré en jeu, donner une carte d'état tenace à un personnage X-Men. Donc je me donne un état tenace. J'ai le droit. Hein. Et bien avec elle, j'attaque de 3 si tu veux. Hein. Bah, fais le plus de dégâts que tu peux, on verra bien. Donc il tombe à 42. 42. Il tombe à 42. Notre ami ici, puisque j'ai retiré les 8, c'est bien ça. Ouais. Elle fait 40. Il tombe à 40. Et lui, il fait 41. 39, pardon. Il retire 1. 39. Voilà qui est fait. Et je lui mets un jeton bombe. Ah. Et c'est quand que ça s'affiche? Ça a fait le jeton bombe, c'est à la fin du round, je crois. Du round. Attends, je vais te le relire. Après que Big Bang a attaqué un ennemi, placez un jeton bombe sur cet ennemi à la fin de la phase des joueurs. Donc, la phase des joueurs. Retirez tous les jetons bombes en jeu et infligez 2 dégâts à chaque ennemi pour chaque jeton bombe qui lui est ainsi retiré. Ok, donc tu lui feras 2 avant que lui ne s'active. Voilà. J'ai dû tuer le garde qui était là. Hein. J'ai dû aussi tuer le garde. Hein. Ah oui. Avec mes alliés, pas avec moi, puisque moi je ne pouvais pas attaquer, puisque je suis toujours... Bon, toi tu as combien de points de vue? Non, 5, 6, 7. Là tu as 5, donc tu peux attaquer 2 fois, c'est parfait. Elle va attaquer une première fois, et donc elle va faire 5, 6, 7 dégâts. 7 dégâts? Ouais. Donc il est à 32. 5, 6, 7, non 8 dégâts, pardon. Il est à 31. Et puis elle prend un dégât. Ensuite, Tigra va attaquer pour 3, ouais, elle a un point de vue en plus grâce à ça, donc ça fonctionne. De 3, tu dis? De 3, ouais. Il est à 28. Après quoi, je vais payer 3 pour utiliser l'action de héros attaque, dépenser 3 ressources de n'importe quel type, infliger 6 dégâts à un ennemi et redresser chaque allié que vous contrôlez. Retirer cette carte de la partie, blablabla. Donc je lui fais 6 de dégâts et je redresse mes alliés. Il est à 22. Hop. Il est à 22. Je vais l'attaquer de 1 avec Phoenix. Il est à 21. Je vais tuer Tigra pour lui faire 3 de dégâts.
Il est à 10... 21 moins 3, c'est ça? Il est à 18. Je vais lui faire 9, T'es sûr, c'est pas 10 maintenant? Donc c'est 8. Tantôt, 6, 7, 8, 9. Et elle meurt. tu fais 9 dégâts? Ouais. Il est à 9. 7 points de vie. 4, 5, 6, 7. Donc. Ouais, bah ce sera pas assez du coup. C'est bête. Ah bah si, avec les deux, ça va fonctionner. Ce sera pile poil. Et après ça, je paye 1 ici. J'utilise l'exercice de cohésion d'équipe. J'utilise également une attaque télékinétique. Et tout ça pour lui faire 7 de dégâts à l'aide d'une attaque télékinétique. Et 7 dégâts à l'aide d'une attaque télékinétique. Il n'est plus qu'à 2. Et je n'ai plus qu'à lui dire fin du tour. Et il explose. Et fin du tour, et la bombe à la fin des phases grâce à Big Bang Theory. Bravo Sheldon. Merci Sheldon. Théorie Nous quantique, avons tout ça. gagné le combat contre le Sentinelle, mais avec 4 et 3 points de vie. Hein. On n'a pas su. Ouais, c'est vrai. Ah bah tant pis. Hein. Voilà. Victoire acquise. On va lire tout de suite ce que nous avons gagné. C'est vrai que j'oublie à chaque fois ça. Aïe aïe aïe. Bah, on peut aussi se donner une carte rencontre de plus. Non, non. Y a pas ça ici? Non, non. C'est rajouter des accélérations sur les manigances principales. Ouh. Ah ouais, mais enfin avec des personnages qui contrent comme les nôtres à la limite. Donc voilà. T'as bien vu qu'on était large. Hein. Alors que c'est une manigance qui passe que quand t'es à 5. Déjà 10. Ouais, enfin je veux dire 5 par joueur. Victoire si la manigance annexe l'ennemi de mon ennemi a été déjouée, indiquée dans le registre de campagne en cochant la case correspondante. Vas-y, tu as le registre de campagne. Tiens, c'est bizarre, on n'a pas rajouté de carte à venir du passé, on ne devait pas en rajouter une à un moment donné. Et voilà, hop là. Donc on a fait tout ce qui était dans l'instruction de Victoire. Il n'y a que Avenir du passé qui nous a posé un petit souci. On n'a pas l'impression d'avoir trouvé de carte qui nous disait de le faire. Je pense qu'on a fait une petite erreur lors du moment qu'on a déjoué l'ennemi de mon ennemi. On a oublié d'aller chercher un petit sentinelle. On était trop content de récupérer Jubilé. On allait chercher celui On qu'on était voulait. jubilement content de l'avoir. On cherchait celui qu'on voulait, c'est ça? Oui. On vous dit à la prochaine pour la suite de notre campagne contre le moule initial. À la prochaine!